seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'IDPS, fédération de L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Vous êtes... 21h passées les 30 minutes, mesdames et messieurs, dans la ville de Lubumbashi. Bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez déjà, 5 sur 6 ministres nationaux d'ensemble pour les changements ici du gouvernement Sama Lukonde ont tourné les dos à Moïse Katumbi Tchapoué tout en affirmant leur fidélité au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle lecture faire de cette prise de position de ces 5 ministres d'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi Tchapoué? Et puis, CENI, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, des reports en reports qui se cachent derrière ces reports. Est-ce, voulais-je dire, l'inclusivité? L'union sacrée serait-elle au bord de l'explosion vu que les voix s'élèvent à son sein par manque d'inclusivité? Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous M. John Mbangou, qui est cadre d'ensemble pour les changements, l'ensemble pour la République, voulais-je dire, l'artichaire au chairman Moïse Katumbi Tchapoué, à qui nous disons bienvenue, M. John Mbangou. Merci, monsieur le journaliste. John Mbangou, le fils politique et spirituel du chairman Katumbi, salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, tout en disant bonsoir aux co-débatteurs avec qui nous faisons face à face ce soir. Merci, bonsoir. Enfin, lui, c'est M. Alain Kabi, qui est coordonnateur national de la DEFAT, une association, un mouvement politique et un mouvement politique qui soutient les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chapeauté par honorable Jean-Louis Kalamba-Guilou, à qui nous disons bienvenue, M. Alain Kabi. Merci, M. Trésor. Salutations à mon co-débatteur et salutations à tous les téléspectateurs de la prestigieuse chaîne de télévision Golgotha. Merci beaucoup, M. Alain Kabi. M. John Mbangou, un petit biscuit par rapport avec l'inauguration, soit de votre siège du parti Ensemble pour la République par le chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Comment était d'abord l'ambiance ces jours-là? Non, l'ambiance était au zénith. C'était une grande joie et la joie montre que le chairman Katumbi a une vision qui fait que quand il agit, il est dans la distinction. Et c'est pourquoi tout le monde aujourd'hui qui visite le siège du parti Ensemble pour la République est agréablement surpris et de manière unanime tout le monde dit c'est une première en République démocratique du Congo, voire en Afrique. Les gens sont habitués à avoir des sièges des partis politiques sous les manguiers, sous les bananiers, parfois sous les goyaviers. Et c'est la première fois qu'on a un siège réellement moderne. Quand vous le voyez, vous pouvez penser que vous êtes au bureau de Biden aux États-Unis. Ah bon? Oui, je vous dis, c'est plus que les bureaux de Tshisekedi à la cité de l'OIA. Ça, c'est tout simplement les sièges. Il y a une photo là qui fait polémique sur les réseaux sociaux où on voit les formateurs blancs qui sont en train de former Olivier Gamita, tous ces coquistes-là qui sont tout autour de Moïse Katumbi, qui sont en train de recevoir la formation ici des blancs. Aujourd'hui, on parle d'une certaine récolonisation au niveau d'Ensemble pour la République. Quelle est votre réaction? Non, ça c'est tout simplement un complexe. Est-ce qu'il est interdit d'avoir un humain blanc donner une formation à un noir que nous sommes dans sa spécialité par rapport à son domaine? Nous avons notre compatriote qui est recteur dans une université en Écosse, une dame Loubakat. Est-ce que les Écossais disent que non, nous sommes colonisés par la Congolaise? C'est tout simplement un complexe. Nous sommes dans un monde qui évolue. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a une spécialité que vous n'avez pas, reconnaissez et apprenez, c'est simple. Merci beaucoup. Et c'est ça qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ça chez nous. On reconnaît les mérites de l'autre. Ce qu'on n'a pas, on apprend chez l'autre. Merci beaucoup, M. John Mbangou. M. Alain Kabi aussi, en termes de biscuits, on parle aujourd'hui d'une certaine spoliation du bâtiment de la Poste où est dirigé votre siège IDPS, les temples de la démocratie. Vous qui êtes un peu assis
sur la matière. Quelle lumière pouvez-vous donner d'abord par rapport à toute cette population qui est en train d'être inquiétée par rapport à cette situation? Je dois être clair, je ne suis pas ici au nom de l'UDPS. Je n'ai pas le mandat pour parler de l'UDPS sur ce plateau. Je suis légaliste. Mais comme ADEFAT est un allié de taille à l'UDPS, je pense que, en tant allié de taille, bien sûr, je peux faire une lecture. Je suis de l'école tshisekédiste. Je sais que c'est une école qui prône pour la légalité. Plusieurs fois, j'ai appris que par rapport à ces bâtiments, les dirigeants du parti ici en province ont été interpellés à la ANER, au parquet, et ils ont brandi les documents qui donnent droit à l'UDPS d'habiter ces bâtiments. Mais s'il y a deux voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a spoliation, je pense que nous sommes dans un état de droit et s'ils veulent que justice soit faite, ils n'ont qu'à mener leurs éléments prouvant que c'est en réalité une spoliation. Mais au mieux que je sache, c'est un parti qui ne peut pas tomber si bas, qui ne peut pas être porteur des antivaleurs. Je crois dans les nobles enseignements reçus de notre mentor, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Alors, M. John Bambou, nous commençons avec vous par rapport à cette première thématique de notre débat. 5 sur 6 ministres nationaux d'ensemble pour les changements ici du gouvernement Sama Lukonde ont tourné les dos à Moïse Katumbi Tchapoué tout en affirmant leur loyauté au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle lecture faire de cette prise de position de ces 5 ministres? Aujourd'hui, Moïse Katumbi serait-il dans une position de faiblesse? La force de Moïse Katumbi ne se situe pas dans un nombre de ministres ou de députés. La force de Moïse Katumbi, c'est la population congolaise, c'est le peuple congolais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si nous pouvons parler même des ministres X ou Y qui font des déclarations honteuses, c'est parce que ces ministres-là ont été placés sur la liste par les stylos et l'encre du Tcharman Katumbi, qui a signé pour qu'il soit accepté comme ministre au gouvernement aujourd'hui. Et si, et comme ministre, quoi qu'ils sont arrivés déjà, et ils peuvent tourner le dos au Tcharman Katumbi, ils sont en train de s'enterrer politiquement eux-mêmes. Vous savez, chez nous, dans le Swahili de Lubumbashi, on dit vous ne pouvez pas chier sur la main qui vous a nourri, sur l'assiette qui vous a nourri. Et comme ces gens-là, de manière générale, n'ont aucune base populaire, ils ne peuvent pas faire trembler ni ensemble et moins encore son leader Moïse Katumbi. Parce que, s'il vous plaît, il n'y a pas une crise au sein de votre parti politique lorsque vous voyez la déclaration des 40 députés sur 70 qui composent cette majorité au niveau du Parlement, qui déclarent, qui réitèrent leur soutien au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous avons les 5 ministres ici du gouvernement Sama Lukonde. N'y a-t-il pas de malaise au sein de votre parti politique? Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. Ensemble et Moïse Katumbi sont issus de la population congolaise. Aucun homme politique ici en République démocratique du Congo ne peut soulever son petit doigt et dire qu'il a fait de Katumbi ce qu'il est devenu aujourd'hui, en dehors du peuple congolais. Et même Joseph Kabila. Mais écoutez, je dis bien, aucun homme pour dire il n'y a pas d'exception. S'il vous plaît, je vous dis, s'il vous plaît, non, écoutez, ça c'est une bêtise qu'il faut balayer sur ce plateau. S'il vous plaît, arrêtez avec cette bêtise. Katumbi est ce qu'il est parce qu'il a été engendré par le peuple congolais. Si on avait des fabricateurs d'hommes politiques ici en République démocratique du Congo, on aurait des leaders de la trempe de Katumbi partout. Aujourd'hui, la République a un seul sauveur qui s'appelle Moïse Katumbi, qui
qui est accepté dans toutes les 26 provinces de la République du pays. Mais écoutez, quand vous parlez des deux, on dirait vous venez à peine d'arriver à RDC. Katumbi, mais écoutez. S'il vous plaît. Katumbi a commencé. Mais écoutez, quand Katumbi était descendu dans les Kasaï, s'il vous plaît, je vous dis, s'il vous plaît, parce que s'il vous plaît, vous allez parler du Kasaï. S'il vous plaît, à l'époque, quand Katumbi était descendu dans les Kasaï, ce qu'il avait fait, même Yaya Chichi n'avait jamais fait cela. C'est pourquoi je vous dis, par rapport à la donne actuelle, tous ces gens-là qui sont en train de s'embrouiller, ils sont en train tout simplement de s'enterrer eux-mêmes politiquement. Et surtout quand nous suivons leurs déclarations, vous avez parlé même des députés. Ce n'est même pas 40, j'ai déjà dit ça plus d'une fois ici sur ce plateau. C'est une dizaine. Et la récente déclaration est celle du ministre des Affaires étrangères. On trouve que ce sont des gens qui veulent tout simplement embrouiller la population. Ils veulent faire voir aux Congolais que non, quand il est question de Fatou Tshisekedi, il a droit au second mandat. Et les autres n'ont pas droit de pouvoir postuler. Mais écoutez, Mizana Bwingi et eux veulent nous amener sur ce jeu-là. Ils doivent comprendre que si lui a choisi Tshisekedi comme son candidat en 2023, le peuple congolais a choisi Katumbi comme candidat président de la République en 2023. Merci beaucoup, M. John Bangou. M. Alain Kami, votre lecture aussi par rapport à cette déclaration de ces 5 ministres ici du gouvernement Samba Lukonde, provenant de la classe politique d'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi Tchapoué. Votre analyse? Je suis descendant du Sphinx de Limété. Les Sphinx avaient des capacités hors pair. Ils pouvaient pressentir, ils pouvaient prédire, ils pouvaient faire des détections avant. En tant que descendant du Sphinx délimité, je l'ai bien dit il y a bien des temps, que la versatilité, l'ambivalence en politique, ça vous rend un politique de pacotille. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Dans la vie, je pense qu'en politique, il faut s'assumer quand vous faites un choix. Vous ne pouvez pas venir dans l'union sacrée comme pour dire que c'est une foire dans laquelle vous venez vous amuser avec l'unique objectif de nuire à l'action du chef de l'État et de torpiller toutes ses actions. Voilà pourquoi nous avions réfléchi à notre niveau, et d'ailleurs je prédis, je suis en train de dire, nous sommes en train de concevoir un projet d'une éducation citoyenne qui va parler de certains mots jamais entendus en français, mais nous allons même plaider pour que ça soit accepté par l'Académie française. Nous allons parler de la députomanie, la députophobie, la députométrie et les députomètres. Alors, je reste dans le sujet. Même lui-même comprend que c'est qu'il dit. Je reste dans le sujet. La politique des débauchages. Ce n'est pas le débauchage. Ça s'appelle ralliement. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux ici à Lubumbashi. Ces députés vous ont dit clairement qu'ils sont dans l'union sacrée. Katumbi, notre partenaire, dans l'union sacrée. Mais on le voit jouer au malin. Et pourtant, ne sachant pas que nous sommes issus du Sphinx, nous savons que quand vous faites le malin, on se dit un malin, malin et demi. C'est un principe qui existe. Ces députés vous ont dit qu'ils ne peuvent pas, ils savent qu'actuellement, le symbole de l'unité nationale s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ils ne peuvent pas se vertuer, ils ne peuvent pas se vertuer à aller. Quand c'est à la force de sorcier. Ils ne peuvent pas aller. Merci. Ils ne peuvent pas se vertuer à attaquer les bonnes actions pour l'avancement de la République démocratique du Congo, tout en étant dans l'union sacrée. C'est comme qui dirait une guerre intrinsèque qui ne veut pas dire son nom. Voilà, l'union sacrée à son début, on vous a dit que ce n'était pas un anglo qui va renfermer les députés. La démocratie existe. La démocratie existe. Ces députés-là savent qu'ils ont un bilan à présenter au peuple parce qu'ils ont été élus. Et ils ont compris qu'en réalité, la grande partie, la partie majeure du pouvoir en République démocratique du Congo vient des députés.
Aujourd'hui, pour devenir ministre, c'est connu qu'il faut avoir des députés. Pour devenir mandataire public, il est question de quota de députés. Pour devenir même bourgmestre, il est question de votre quota. Mais ils se disent, mais nous n'allons pas assister à cette fourberie qu'on nous amène dans l'ensemble que Katumbi nous amène. Nous sommes indépendants. L'Union sacrée nous a libérés du joug de la dictature des autorités morales. Nous avions été élus par le peuple congolais et nous ne pouvons pas nous soumettre sous aucun dictat, à aucun dictat, voulais-je dire, d'un soi-disant autorité morale ou prince devant qui on doit dire amen comme s'il s'agissait de l'évangile. Alors, c'est pour vous dire, ces députés et ces ministres, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères. Il vous dit, je ne sais même pas si Katumbi sera candidat aux élections présidentielles. Et ça, c'est le ministre. Le peuple a déjà décidé qu'Katumbi sera candidat président. Je l'ai entendu dire qu'il apporte son soutien indéfectible au chef de l'État. Indéfectible veut dire qui durera toujours, qui va demeurer. Et tous ces députés et tous ces ministres, non, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Est-ce qu'il commence la politique avec Fachi? Il comprend. Pour parler d'un homme d'État. C'est un homme d'État. Il s'est dit, si j'interroge les temps passés, et surtout un homme d'État d'une grande expérience comme Lutundula, il a dit, j'ai connu tout le régime passé. Si j'interroge le temps passé, jamais on n'a vécu de choses pareilles. Un président qui a une réelle volonté de changer, de faire avancer le pays. Alors je suis pour la dernière. Alors que la seule manière de faire la propagande de Katumbi, c'est vous dire, il a fait le route à Lubumbashi. Mais chaque gouverneur qui vient à Lubumbashi est frappé par le cycle de réhabilitation de route. Et on s'est dit, mais finalement, quand mon compatriote, je voulais d'abord réagir. Comme mon compatriote qui soutient Fachi sur ces plateaux. Je suis un fachiste incurable. C'est pourquoi j'ai dit mon compatriote qui soutient Fachi sur ces plateaux. D'une manière inaliénable. Dit que le ministre Lutundula, il ne sait même pas si le chairman Katumbi sera candidat président de la République. Tout en confirmant le même ministre que Fachi a droit au second mandat. Et il ignore que Katumbi a aussi droit au deux mandats. Ça, je l'ai dit au ministre Lutundula. Si Fachi a droit au second mandat, Katumbi a droit aux deux mandats. Et le premier mandat de Katumbi, il doit le décrocher en 2023. Ça, c'est le peuple qui a décidé. Ça, c'est la campagne déjà. Ce n'est pas la campagne, c'est pas la campagne. Je suis en train de réagir, s'il vous plaît, je suis en train de réagir aux propos de mon co-débatteur. Nous faisons face à face. Et je dois faire le tic au tac. C'est ça même qui émerveille les téléspectateurs qui nous suivent. C'est pourquoi, lorsque nous quittons les déclarations du ministre, comme il est déjà recadré sur ce plateau par les fils politiques et spirituels de John Mbangu, qui affirme la candidature de Katumbi aux élections de 2023 au nom du peuple congolais. Les fils spirituels de John Mbangu qui parle. Le peuple congolais savent que quand le chairman Katumbi a décidé d'aller intégrer l'Union sacrée, ce n'était pas parce que le chairman Katumbi avait besoin de postes, ni moins encore d'argent. Alors il avait besoin de quoi? Pour démontrer à la nation tout entière. Voilà une bonne question, avant d'y aller là où je voulais aller. Oui. Le chairman Katumbi avait besoin de quoi quand il a intégré l'Union sacrée? Il avait besoin tout simplement de voir les mandats actuels réussir et le peuple prospérer. C'était ça le souci de Katumbi. S'il vous plaît, mais écoutez, la prospérité de la nation est soumise à certaines conditions. Vous ne pouvez pas faire prospérer la nation de n'importe quelle manière. Mais écoutez, mais je vais vous dire, écoutez, mais quand vous dites que vous l'avez dit sans condition, lui, il n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, pour vous montrer que le chairman Katumbi et son parti ensemble demeurent constants. Avant d'intégrer l'Union sacrée, lorsque le régime était composé du FCC4, le chairman Katumbi avait dit que le régime actuel
précisément, Fatih doit retenir que le bilan de ces 5 ans n'engagera pas le FCC au cash. Le chairman, quand il le disait, il n'était pas encore dans l'union sacrée n'existait pas. Pour montrer sa constance. Et même lorsqu'il a intégré l'union sacrée, il est encore clair pour dire, si Ensemble pour la République doit répondre par rapport au bilan, c'est en ce qui concerne les charges qui lui ont été confiées. Ensemble ne peut pas répondre sur la globalité du bilan. Et quand, s'il vous plaît, mais c'est pourquoi je vous dis, et quand le chairman Katumbi demeure dans sa constance en donnant cette directive, cette précision, c'est parce que c'est quelqu'un qui a déjà une expérience plus qu'avérée en matière de gestion de la chose publique. Il a eu à gérer la province du Grand Katanga. Il sait bien que tout ce qui s'est passé à l'époque quand il était gouverneur tombe sur le nom, la gouvernance, le leadership de Katumbi. Et jamais, je vous dis, jamais Katumbi, s'il vous plaît, j'ai dit dans la province du Grand Katanga, jamais Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, avait eu à accuser l'un de ses ministres pour dire, si vous voyez dans ce domaine-là, rien ne va, c'est parce que le ministre a fait non. Il assumait tout. Et quand il donne cette matière au régime actuel, c'est parce qu'il sait, en homme d'État, que lorsque vous avez un quinquennat, celui que le peuple porte au sommet, c'est celui-là qui a sa vision, qui a son projet de société. Et le peuple le porte par rapport à cette vision-là. Et à partir du moment où celui-là est sourd, mais il doit assumer. Et ce que nous avons vraiment de mauvais goût aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir que le régime que nous avons actuellement, lorsque ça ne va pas, c'est les autres. Et quand ça va, les gens veulent chanter béton. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que, d'ailleurs, de manière générale, rien ne va. Et comme rien ne va, personne n'est là pour nuire à l'action du régime actuel. C'est le peuple lui-même qui constate. Prenons le cas aujourd'hui. Dans la ville qu'on peut considérer comme natale du président Tshisekedi, Mbujimayi, les gens payent un bidon d'eau potable à 2000 francs. $1, un bidon d'eau potable. Je vous dis, mais écoutez, c'est une information que j'ai hier. Je vous dis, je peux même vous donner la personne, vous passez de la personne, même en direct ici. Un bidon d'eau potable, 20 francs en Mbujimayi. Et lorsque les Congolais de Mbujimayi vivent ce genre de choses, vous allez dire que non, c'est Katumbi qui nuit à l'action de Fatih. Qu'est-ce que Katumbi a fait dans ça? Ça fait plusieurs jours, les gens n'ont pas d'électricité. Les cadavres pourrissent dans les morgues et à l'équateur, les grands équateurs. Pour que votre cadavre soit conservé à la morgue, il faut vous payer les carburants. Parce que le courant n'existe pas. Et ils vont dire que c'est Katumbi. Et c'est Katumbi qui doit aller encore payer les carburants à la morgue, ou encore payer de l'eau en Mbujimayi. Les gens doivent assumer leur échec. Et Katumbi n'a rien à faire avec. C'est pourquoi les Congolais l'ont choisi tout simplement. Parce qu'ils trouvent que Katumbi est une chance pour cette nation. Merci beaucoup. Monsieur Alain Kami, Moïse Katumbi n'avait-il pas fait un mauvais casting en restant à l'Union sacrée tout en espérant la présidence de la République en 2020? Vous savez, le peuple congolais n'est plus dupe. Hein? Nous avons un peuple déjà trop mature qui ne va plus se laisser convaincre par de polos, de casquettes pour élire un député ou un candidat aux élections présidentielles. Nous avons déjà un peuple mature. Je pense notre comportement, notre manière d'agir font que le peuple puisse nous juger pour savoir si nous sommes des politiciens des pacotilles, si nous sommes des politiciens velléitaires ou pas. Comment, prenons, parce qu'il faut parler de M. Katumbi et de son ensemble qui est le sujet d'aujourd'hui, on voit Katumbi qui a accompagné les sénateurs à vie pendant les 2 mandats et à la fin du mandat, il sursaute, il change. C'est une versatilité. Le régime Tshisekedi arrive, Katumbi vous dit je veux faire l'opposition républicaine. Quelques mois après, il dit non, je ne veux plus faire cette opposition, je veux cette fois-ci être un membre actif dans l'exécutif. Il est représenté par des ministres et des députés. Ces députés réalisent que l'homme est toujours dans ses manières farfelues caractérisées par l'ambivalence.
Ils se disent non, nous ne pouvons pas être derrière un politicien qui se dit leader, mais qui n'est pas constant dans ses prises de position politiques. Nous l'avions vu lors de récemment faire une sortie sur Jeune Afrique. Il a eu même le courage, il était sans vergogne pour tracer des lignes rouges à toutes les institutions de la République. Et il a dit aussitôt que c'est fait, je quitte l'union sacrée. Quelle honte quand un leader qui se dit grand, les gens commencent à lui dire, monsieur, est-ce que tu peux maintenant quitter l'union sacrée? Et il ne sait plus quitter. Et c'est par sa stratégie. Il ne sait plus quitter. On lui a dit, tu nous as dit que dès que vous faites ça, je trace une ligne. Et le peuple comprend que c'est un épouvantail, le gars, c'est pas un politicien. C'est un épouvantail, Kiongo Pecha, en Swahili. Il est là que pour effrayer, mais en réalité, l'homme n'a rien de politique. Son ministre, qui est devenu ministre par sa signature, il dit, le bilan de Félix, je le partage. Parce que je m'occupe de la diplomatie de toute une nation. Mais quand on vous dit, non, le bilan, c'est Tshisekedi lui-même. Ah, mais je pense qu'il est grand temps qu'il revienne, qu'il s'humilie. Vous voulez apprendre, il faut être humble dans la vie. Il peut même appeler ses propres ministres, cher son excellence. Comment dites-vous que vous allez partager le bilan de M. Tshisekedi? On lui donne quand même des petites notions politiques. Parce que Katumbi, même quand il fait des sorties médiatiques, c'est une bourde. Quand il veut faire un meeting, il va dire Djamboyenu plus de 1000 fois dans un seul meeting. Et vous voulez qu'il dise il peut se dire. Il a dit Djamboyenu et nous sommes contents de dire Djambo Sana. Si vous attendez ça qu'ils disent Moukikasaya, c'est assez. Attendez-moi pas Moussoali Djamboyenu. Merci. Je ne peux pas aller bas dans des hérésies ethnico-tribales. Je pense que sur les 4 langues vernaculaires, les 4 langues nationales, j'en parle 4. Donc, je suis un vrai nationaliste. Le Tchoulouba, c'est pas une honte, vous devez le savoir. Dans un meeting, il surplombe la population avec Djamboyenu. Un petit message, vous savez, je suis venu, Banani Kapera, Djamboyenu. Vous savez, Djamboyenu. Vous savez, Djamboyenu. Mais on s'est dit, il dira toujours Djamboyenu. Si on ne sait pas comprendre que même dans un meeting, on salue la population une seule fois. Ça même dans la vie courante. Je ne peux pas à chaque fois que je vous vois, bonjour, c'est une bourde. Il n'a pas de notion de communication. Il n'a pas de notion de la politique. On lui dit que, monsieur, quand tu fais déjà partie de l'exécutif au niveau national et au niveau provincial, tu es responsable de la gestion de l'État dans ton secteur. Chaque ministre gère l'État dans son secteur. Il est responsable du bilan actuel. Mais notre ami Katumbi ne sait pas le comprendre. Dégueulasse que cela vient de ses propres députés, que cela vient de ministres. Il a déjà qui sont venus par sa propre signature. Et nous devons comprendre de quoi il en est. Nous aimons ça. Quand il dit Djamboyenu, Djambo Sana. Merci beaucoup, M. John. Oui. En tout cas, c'est un bon débat. C'est face à face entre M. Alain Tabi et M. John Ba. Alors, nous allons passer à cette deuxième thématique qui est liée à la CENI, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Des reports à report, M. John Ba. Qu'est-ce qui se cacherait derrière ces reports en matière d'organisation des élections des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs? Merci beaucoup. Un petit toilettage avant d'aborder la seconde thématique. Oui. Je l'ai dit et je le réitère. Nos amis, nos compatriotes les disent parfois, je comprends que c'est par ignorance. Dans toute organisation, il y a celui qu'on appelle le numéro 1. Et le numéro 1 est l'incarnation de l'organisation. Le numéro 1 est l'incarnation de la gestion. Quand ça va, on voit le numéro 1. On dit, c'est vraiment un vrai leader qui nous a donné les résultats. On ne voit jamais les manœuvres. Non.
Et c'est pareil dans la gestion de la chose publique. Il faut savoir dans quel régime présidentiel, semi-présidentiel, dans quel régime. S'il vous plaît, c'est pourquoi je vous ai donné ici l'exemple. Pour dire, comme le Tcharman Katumbi, c'est ce qu'est être un chef. Un chef ne se dédouane jamais de l'échec pour chuter son inférieur. Ça s'appelle l'incompétence notoire et nauséabonde. Et malheureusement, c'est ça que le régime brandit sur ces plateaux. Il est en train de brandir l'incompétence notoire. Donc pour ce régime, le numéro 1 ne compte pas. Pour dire que pour ce régime, s'il vous plaît, pour ce régime, selon mon compatriote que j'aime bien, les Tshisekédistes. Merci pour votre amour, mais selon que ce soit un amour sincère. C'est sincère. Selon ses compatriotes, Tshisekedi est un figurant. Il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. C'est le ministère, chacun, et le ministre plutôt chacun dans son secteur, qui doit assumer. Et lui est là comme un ange, comme un bébé. C'est ça l'IDPS. Tshisekedi est un bébé. Innocent dans tout. Et on comprend que ces gens ne savent pas ce que gérer. Celui qui est là comme numéro 1 de tout et dans tout, c'est Tshisekedi. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je finis par ici. C'est pourquoi on a donné ici quelques exemples. Quand nos compatriotes de l'IDPS parlent jusqu'à ce jour, pour dire que non, la République n'allait pas ou ne va pas, ils disent les 18 ans de Kabila. On n'a jamais dit par l'IDPS, dit mon compatriote ici, pour dire les 18 ans de collaborateurs des ministres de Kabila. Jamais. Les 18 ans de Kabila, les 32 ans de Mobutu. Et quand c'est Tshisekedi, ça devient non, l'union sacrée de Katumbi, même Tshisekedi. Mais Mizara Bingi, écoutez, c'est aussi la faille de Tshisekedi, la défaite de Tshisekedi, l'échec de Tshisekedi. Les Congolais doivent le retenir comme tel. Merci beaucoup. Et je disais ça pour faire comprendre à mon compatriote et aux téléspectateurs qui nous suivent, et raison pour laquelle ceux qui nous suivent, les Congolais dans leur majorité, comme ils savent que dans l'échec du régime actuel, Katumbi est un innocent, il le porte comme candidat président de la République en 2023. Par rapport à la seconde thématique, les Congolais doivent retenir que, voilà, c'est encore un exemple, une illustration qui montre que nous avons affaire à un régime qui est dans le tâtonnement. Un régime qui ne sait pas ce qu'est gérer la République. C'est tout simplement ça. On ne peut pas, dans leur régime, se permettre de dire nous nous sommes réunis et nous avons eu le choix des candidats gouverneurs et le programme même ou encore le calendrier des élections est sorti et du jour au lendemain, non, on trouve qu'il y a encore des choses à régler parce qu'il y a des voix dissonantes qui s'élèvent de gauche à droite. Au sein de l'Union sacrée. Tout à fait. D'ailleurs, l'Union sacrée est tout simplement un arbre qui cache la forêt. La jungle dans laquelle se trouve la République aujourd'hui, vous êtes amené par l'IDPS et bien sûr ses alliés entre autres mon co-débatteur que j'ai sur ce plateau. Ce sont des gens qui étaient habitués à la jungle. Et ils pensent que gérer la République, c'est faire ce qu'ils faisaient à l'époque, comme je le dis toujours, sous les manguets. Or, gérer la République demande d'avoir des tacts appropriés. Ils sont appelés à venir nous consulter, nous management, nous managers plutôt de carrière, nous managers de carrière, ils sont appelés à venir nous consulter pour leur apprendre ce qu'est le management, la gouvernance. Parce qu'ils n'ont rien de tout ça. Et c'est pourquoi, quand vous voyez ce qui ne va pas, allons dans l'IDPS avant d'aller ailleurs. Vous allez trouver que les candidats d'abord de l'IDPS, en Mbujimaï, pose problème. Nous avons vu les mamans de Mbujimaï enlever leur épargne. Mais c'est Kabea Mati. Rester Moutakara en train de maudire l'IDPS et tous ceux qui gèrent ce parti-là. Et là, si c'était à l'époque, ils auraient accusé les uns les autres comme étant en train de manipuler leur parti. Et aujourd'hui, on comprend que ce sont des gens qui ne savent rien de ce qu'il faut faire pour... Au sein de votre
mais écoutez, je suis en train de finir d'abord. 30 secondes. Avant, même Christ le disait, dans les Saintes Écritures, ça doit être dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, que, avant d'enlever, mais écoutez, vous avez affaire à l'évangéliste sur ce plateau. Christ le disait, dans les Saintes Écritures, avant d'enlever la petite paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, vois-tu d'abord la poutre qui se trouve dans ton œil? L'une des pèces qui veut se faire passer pour donner des leçons est incapable aujourd'hui, ce régime est incapable aujourd'hui de se trouver un seul individu qui peut gérer les Kasaï aujourd'hui. Incapable. Et pensez-vous que c'est ce genre de personnes qui peuvent trouver des candidats dans d'autres provinces? Mais écoutez, chez nous, écoutez, c'est pourquoi aujourd'hui tout bloque. Mon co-débatteur a donné un très bel exemple. Il a dit, je chute par là. Même pour avoir un poste au gouvernorat, un poste dans l'administration ou encore comme mandataire, on tient compte du quota des députés. Au niveau des assemblées provinciales, on doit tenir compte du quota des députés. On donne le gouvernorat à un parti qu'on appelle, je ne sais pas, à quoi ou quoi. C'est à quoi vous connaissez bien les partis. Et lorsque vous vérifiez ces partis-là, il a combien de députés? 0 députés. 0, je vous dis. Et on lui donne le gouvernorat. Ensemble, les FCC qui ont la majorité des députés dans le Tanganyika, on ne veut rien donner. Mais écoutez, c'est là où on comprend que ces gens, même quand ils veulent nous brandir la démocratie, c'est tout simplement une façon de flouer le peuple. Et c'est pourquoi le peuple a déjà compris. Merci. Et d'ailleurs, tout ça n'est que distraction. Nous, notre problème, c'est 2023. Tout en tout, c'est Kenny, notre gouverneur, c'est ça notre problème. Monsieur Alec, l'Union sacrée au bord de l'explosion face à l'organisation des élections des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs. Aujourd'hui, on parle d'une certaine gourmandise dans les chefs d'Augustin Kabouya ainsi que Bati Kwebo juste après le départ de Jama Kabunda Kabound concernant les choix des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Paix à l'âme des valeurs de mon mentor Étienne Tshisekedi Amulumba, qui a milité pour multipartisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même les Katumbisa va avoir un parti politique qui a milité pour qu'il y ait une vraie démocratie que nous sommes en train de consolider au niveau de l'Union sacrée pour la nation. Par rapport au camp adverse, le FCC, où il n'y a que des dictats, et quand c'est sorti de l'autorité morale, personne ne peut revenir avec une revendication. Mais dans l'union sacrée, vous sentez qu'il y a deux voix qui s'élèvent. C'est comme qui dirait, vous ne pouvez pas piétiner sur les orteils d'un enfant et lui dire ne pleure pas. C'est contre nature. Il y a des vexés. Ils élèvent leur voix avec toute modestie et démocratiquement, et nous ne pouvons pas les en vouloir parce qu'ils ont élevé leur voix. Ce n'est pas la dictature au sein de l'union sacrée. Il y a eu des rencontres entre Kabouya ainsi que Modeste Batiloukwebo. Je loue cette démocratie qui règne au sein de l'union sacrée. Personne ne peut se prévaloir être au-dessus des autres et se dire nous ne voulons pas entendre la voix d'un tel parti ou d'un autre parti. Voilà notre lutte. Voilà pourquoi nous avons mouillé nos chemises, nos maillots depuis notre tendre enfance. Pour que la démocratie soit bien réelle. Et j'en suis fier. Nous, fascistes, nous sommes fiers de ce qui se passe. De l'échec. Nous sommes fiers de cette consolidation de la démocratie. Aujourd'hui, mon ami Mbangou sur ce plateau peut parler tout ce qu'il veut sur le président Tshisekedi et il va paisiblement passer nuit dans sa maison sans être inquiété. Alors que nous avons connu un régime où quand vous pouviez seulement dire que Kabila doit partir, vous devriez être dans le géant de l'ANR. Ça c'est faux, ça c'est faux. Alors, l'union sacrée n'est pas
vers l'explosion, je vous dis, c'est la consolidation de la démocratie. Ce qui se passe, les élections sont organisées par une institution libre et indépendante. Si elle juge sur base de raisons bien évidentes à sa disposition que nous pouvons revoir la date des élections, je pense, l'inclusivité, je ne peux pas sur ce plateau dire que nous devons juguler la voix de nos partenaires qui sont avec nous dans l'union sacrée. Et c'est ça la magie de notre enseignement. Quand vous avez raison, nous vous donnons raison. Quand vous avez tort, nous vous donnons tort. Et c'est le noble enseignement que nous avons. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. Ils doivent savoir que l'union sacrée, dans l'union sacrée, même pour être gouverneur, on ne peut pas seulement, j'insiste, on ne peut pas seulement se fier sur la formule autant de députés, autant de gouverneurs, autant de députés. Ce n'est pas de l'arithmétique. C'est une dynamique d'ensemble. Les faibles soutiennent le fort et le fort soutiennent le faible pour qu'il y ait la gestion orthodoxe de la chose publique. C'est tout un corps. C'est tout un corps. Vous n'allez pas dire encore. Vous n'allez pas dire encore. L'œil est petit. L'œil est petit. Et ce qu'il a dit précédemment. Le maître trouver l'œil. Précédemment, je viens. Peut-être que sa conscience est tranquille. Et c'est là que j'attire même l'attention de ce peu de nos compatriotes. Mais tout nous n'allons pas aux élections prochaines élire seulement quantitativement les députés, mais nous devons aussi savoir que la qualité a sa raison d'être. Pour que ces députés qui vont nous représenter aux autres élections indirectes, en l'occurrence l'élection de sénateurs, l'élection de gouverneurs, qu'on ne nous produise pas de gouverneur genre Maouéja. Il est de ma famille politique. Ce que vous avez proposé est renié au niveau des Bouchimaï. C'est ça la démocratie. Je vous ai dit, dans la démocratie, c'est comme quand vous piétinez les orteils d'un enfant. Naturellement, il réagit. Par exemple, le cas de Bessédio Mbangou dans les Tanganyika, vous donnez les postes du gouverneur au parti. Un parti qui n'a aucun député. C'est là que j'ai dit. Pendant qu'ensemble, on a autant. C'est là que j'ai dit. C'est au nom de cette dynamique d'ensemble. C'est on doit se le dire. C'est au nom de cette dynamique d'ensemble. C'est au nom de cette dynamique d'ensemble. Dans l'union sacrée, nous formons un corps. Nous sommes dans une cohésion et c'est grâce à cette cohésion-là qu'on peut se dire, nous devons, oui. Si le vexé trouve qu'on n'a pas tenu compte du pouvoir politique, c'est normal qu'on revienne à la table des négociations. Je crois que la paix et la cohésion nationale puisse régner. Nous n'avons pas besoin de troubles genre ce qui se passe en Ukraine présentement. La paix vaut tout en République démocratique du Congo. L'IDPS et la FDCA, c'était la part du lion. Aujourd'hui, on taxe les deux personnalités, Augustin Kabouya, Modeste Batu du Congo, d'avoir pris les dessus au détriment des autres forces politiques au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir peur d'une certaine explosion de l'Union sacrée de la nation? Merci beaucoup. Vous savez, ça se laisse voir. La République souffre du manque de leadership. Quelqu'un qui ne sait pas gérer un fisc, c'est ce qu'il appelle union sacrée. Une histoire composée de quelques citoyens, compatriotes. Pensez-vous que ces messieurs-là peuvent gérer les 90 millions de Congolais ou 100 millions de Congolais que nous sommes? Et c'est pourquoi je comprends. Quand mon co-débatteur voulait dénigrer Maouéja ici, en parlant de lui avec beaucoup de dédain, il ignore que Maouéja, c'est tout simplement l'incarnation des Fachi au niveau provincial dans les Kasaï. Ah bon? Quand on voit Maouéja, c'est la copie conforme à Fachi. Zoé était au Tanganyika, Zoé était une copie conforme de Fachi dans le Tanganyika. Non mais Zoé a été copie conforme de Fachi dans le Tanganyika. Tout le monde est à l'émission. Vraiment. On doit retenir ceci. La même formation politique qui nous a
engendré Maweja. C'est cette formation-là qui nous a engendré Fachi. Ah bon? Batoto ya muntu moya. La même école sur le plan managérial, Katumbi est sorti. C'est pourquoi, comme ils comprennent que Maweja, c'est tout simplement Fachi en miniature, ils ont des difficultés à se débrouiller, s'en sortir. Ma question. Quand on voit cette histoire-ci du partage des postes, l'IDPS pense qu'aujourd'hui, Ensemble est oublié. s'il vous plaît, l'IDPS pense qu'aujourd'hui, elle peut nous confisquer la République. Elle se trompe. Cette IDPS-là, si elle pense que, même au-delà des postes de gouverneurs et autres, nous qui fouillons dans les valises de l'IDPS, Vous fouillez. oui. Le vocable diplomatique là. Ah, mais écoutez, quand nous entrons mystérieusement dans les valises de l'IDPS, parce que la politique est mystique, nous sommes dans la dimension mystique Vous politique. appelez aux gens qui sont dans les... Oui, nous sommes dans la dimension, elle est mystique. La politique n'est pas physique, elle est mystique. Et quand nous entrons dans la dimension mystique pour voir ce qui se passe dans la valise de l'IDPS, nous voyons comment l'IDPS est en train de vouloir confisquer la République en imposant même au poste comme de la mairie de Lubumbashi encore un autre type de l'IDPS. Lesquels? Mais écoutez, je ne peux pas vous sortir toutes les cartes ici. Nous les scouts. Je ne peux pas vous sortir toutes les cartes ici. Mais je viens de ce sont des allégations mensongères parce que tu ne sais pas le prouver. Je viens de vous dire ici des allégations la mensongères politique est mystique. Les mystiques. Je ne peux pas exposer le mysticisme politique sur ce plateau. C'est pourquoi je vous dis, nous comprenons comment l'IDPS est en train de penser qu'elle peut nous confisquer la ville de Lubumbashi. Papa, ça ne marchera pas. Pourquoi à l'époque, Ça ne marchera pas. l'IDPS n'avait que des postes de gouverneurs? Mais écoutez, Aujourd'hui, mais écoutez, c'est ça que ce parti-là méritait. C'est un parti minoritaire, un parti mesquin, un parti léger, qui n'a pas assez de députés. Il l'a dit ici. On tient compte du quota de députés. Mais écoutez, qui a la présidence de la République, où nous trouvons la copie conforme de Maweja à la présidence. C'est ça l'IDPS. L'incarnation de Maweja à la présidence de la République aujourd'hui, en RDC. Et si ces gens pensent qu'ils peuvent encore nous produire un autre Fachi en miniature à la mairie de Lubumbashi, se trompe. S'ils pensent qu'ils peuvent... Mais écoutez, mais c'est pourquoi je vous dis, nous sommes... Non, il n'y aura pas. On ne peut pas nous produire un Maweja à la mairie ou encore un Fachi Maweja en miniature à la mairie, ça ne passera pas. C'est pourquoi on dit, nous allons tout faire pour que la République soit bien gérée jusqu'à ce que 2023 va arriver pour balayer Fachi et ses acolytes. C'est ça notre souhait. Merci. On ne veut pas bloquer Fachi, on veut le laisser et nous voulons qu'il gère bien, qu'il y ait de bons résultats. Malheureusement qu'il n'y a pas parce qu'il n'a pas assez de leadership. Merci. En conclusion par rapport à nos deux thématiques, nous sommes à la fin de l'émission. En conclusion, je suis en train de dire et de donner conseil à mon compatriote Katumbi qui est dans le pétrin des malheurs actuellement avec tous les députés à lui qui l'ont désavoué, même les ministres à lui qui l'ont désavoué. Et je lui donne conseil de se ressaisir politiquement. Le temps n'est pas bon pour lui. Il doit être stable dans ses prises de position politique. Plus il vacille, plus il se discrédibilise dans l'opinion publique. Et c'est vraiment prouvé actuellement que tout le monde sait voir que c'est un politicien velléitaire qui a floué il y a longtemps le peuple congolais. Et par rapport à la deuxième thématique, je dis que l'union sacrée, c'est une dynamique d'ensemble. Dans l'union sacrée, nous y travaillons la main dans la main, soudés à telle enseigne qu'aucun petit rasoir ne peut nous séparer. Alors c'est au nom de cette dynamique d'ensemble, comme je l'ai dit, que les choses sont en train de prendre bon train, mais quand il y a des malaises, il y a une démocratie qui est consolidée au sein de l'union sacrée. Chacun peut faire entendre sa voix et elle est entendue. Voilà pourquoi nous voulons aménager à l'interne et le bon résultat sera donné pour que la paix et la concorde nationale puissent régner en République démocratique du Congo. Merci, M. Jordan. Chers compatriotes, retenons que l'avenir politique
du chairman Moïse Katumbi, en ce qui concerne 2023, ne dépend d'aucun ministre, d'aucun député, dépend uniquement de vous, peuple congolais, qui me suivez en ce moment. Le ministre qui se permet de dire tel a droit à un second mandat, et quand c'est le chairman Katumbi, il ne sait pas. On comprend le jeu qu'il fait. Et nous tenons à le recadrer en lui disant que, cher ministre, si votre monsieur, selon vous, a droit à un second mandat, le chairman Katumbi a droit à 2 mandats. Ça, c'est selon le peuple congolais. Parce que Katumbi dépend uniquement du peuple et non de vous, ministres ou encore députés. Et c'est pourquoi on dit son premier mandat, il doit le décrocher en 2023. Parce que c'est ça la décision du peuple congolais que nous vous annonçons. En ce qui concerne la seconde thématique, retenons que les gens qui veulent confisquer la République malhonnêtement n'y parviendront pas. Parce que nous leur avons laissé assez de temps pour qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables. Et fort malheureusement, nous trouvons qu'ils brillent par l'incompétence criante et notoire. Raison pour laquelle, selon eux, leur numéro 1 est un bébé qui n'a rien à voir avec l'échec. C'est ses collaborateurs qui doivent rendre les comptes. Et c'est eux-mêmes qui veulent encore nous imposer les gens partout, dans différents gouvernorats où il n'y a pas de gouverneur actuellement, et aussi à la mairie de Lubumbashi, un maire totalement inapte. Et c'est pourquoi on dit, comme notre souhait est de voir ces mandats réussir, les gens qui disent que non, nous sommes là pour les empêcher à réussir, c'est faux, ils sont en train de vous mentir. Parce que l'échec de ces mandats, c'est-à-dire continuer à souffrir comme vous souffrez. Merci. Continuez à mourir de la malnutrition comme vous mourrez. Nous voulons qu'ils réussissent. Merci. Et c'est pourquoi nous allons tout faire pour les empêcher à pouvoir nous produire encore les fatis en miniature dans différentes provinces et aussi à la mairie de la ville de Lubumbashi. Merci. On fera tout pour mettre la barrière et empêcher ces gens de faire ce qu'ils veulent faire. Merci. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Café Débat, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau M. John Bangou, qui est cadre d'ensemble pour la République, parti cher au chairman Moïse Katumbi Tchapoy, à qui nous disons merci d'avoir participé à cette émission Café Débat. Merci beaucoup, fils politique et spirituel de Katumbi. Tenez bon, 2023, nous allons tout balayer, le peuple aura son pouvoir, la République va prospérer. Et lui, c'est M. Alain Kabi, qui est coordonnateur national des chargés de la jeunesse de la défense. Merci d'avoir accepté à notre... Je vous en prie, M. Trésor, vive félicitations et vifs remerciements à nos téléspectateurs qui nous ont prêté attention sympathique. Bonsoir chez vous. Raph Kassongo était derrière les caméras. Trésor Nassanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez rendez-vous pour les dimanches prochains. À très vite. Une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kabangou. L'IDPS n'est pas comparé avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande...